Pour en revenir, comment j'ai été amené à connaître ces religions plus en profondeur. Moi, c'était pour éviter de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je suis tombé sur l'islam, alors que je voulais me renseigner sur le christianisme. Parce que j'avais quand même ce truc, même si j'en rigolais sur l'enfer, j'en avais toujours une peur bleue. Du coup, je m'étais renseigné là-dessus, je voulais me renseigner là-dessus. Donc, j'ai tapé enfer, jugement dernier, tout ça et tout, et j'étais tombé sur l'islam. Et en fait, ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais c'est sur le côté dangereux en fait sur l'islam, c'est que tu peux très facilement tomber sur du contenu salafiste, wahhabiste, fondamentaliste. Comme moi, je connaissais rien à l'islam, je savais pas que ces gens-là qui parlaient, c'était une mouvement sectaire. Bon, l'islam me parlait pas spécialement, mais voilà. Parce que tout premier, j'avais écouté en parallèle, du coup j'étais tombé sur Nader Abou Anas, Rachid El Jai, ouais, Mehdi Islama, voilà. Et ouais, je trouvais déjà ça austère, et après quand j'étais tombé sur les gens, voilà, les salafistes, qui sont du minhaj salafi, c'est qu'après je me suis rendu compte. Hein. Mais c'est que en fait, en les écoutant, j'ai compris pourquoi on parle de séparatisme, pourquoi l'État français parle de séparatisme. Mais ces gens-là sont complètement sectaires, ils sont complètement matrixés. Franchement, en plus j'étais tombé sur un prêche de plus d'une heure où il parlait de l'enfer, c'était un salafi. Le mec était complètement en extase, il était complètement en transe. Complètement en transe. Et ça disait toutes les pires horreurs sur les mécréants. Le gars, il était en transe. Il était excité. Ça se voyait dans sa voix qu'il était excité. Ces gens-là sont starbés, franchement. En fait, ça j'ai compris aussi. Le salafisme, la voix du minhaj salafi, c'est l'antichambre du terrorisme international. Ces gens-là tiennent le même discours que les terroristes, c'est juste qu'ils passent pas à l'acte. Parce que eux, ils attendent le gouverneur. C'est la seule chose qui les retient. C'est pour ça qu'ils disent, oui, les terroristes sont des égarés. Ils disent pas, ils ne sont pas musulmans. Ils disent juste, ils sont égarés. Mais ils ont le même discours quasiment que ces terroristes. Eux, ils sont vraiment... C'est là que j'ai compris que le salafisme, c'était la dernière étape. Avant le terrorisme international. Et d'ailleurs, même, j'étais tombé plus sur un salafi qui parlait avec ces gens-là qui étaient salafis et qui sont partis soit à Daesh ou d'autres groupes terroristes, qui sont glissés dans le terrorisme. Il parle avec ces gens-là. C'est... Non, franchement, la DGS, ils ont du boulot. Il y a tellement de prêches salafistes sur YouTube. Il y a à boire et à manger. Et en plus, c'est un même salafi. Il parlait clairement du djihad offensif, sans sourcil. Bon, je pense pas qu'il était en France, vu la façon dont il en parlait librement. Mais ces mecs-là, c'est juste, ils attendent le gouverneur. Hein. C'est quasiment la seule différence. En tout cas, les salafis non quiétistes, ils attendent juste le gouverneur. C'est terrible. Terrible, vraiment. Et ce qui me faisait froid dans le dos, dans son prêche, c'est cette absence d'empathie. Zéro empathie. Il disait des horreurs par rapport à l'enfer. Zéro empathie. Ça disait des ignominies sur les migrants. Aucune empathie. C'est-à-dire ils ont le cœur dur. Non seulement dur, mais même ils s'extasient de la souffrance des mécréants. C'est terrible. Voilà, je me suis rendu compte que l'islam c'était une prison. C'était une prison. C'était une prison. Alors que j'avais même pas encore... j'étais même pas encore tombé sur le pire. Et le pire, oui, je suis tombé là-dessus grâce à Majidou Kacha. Hein. Grâce à Majidou Kacha, ça j'ai vu voilà ce qu'était vraiment l'islam. Hein. Voilà, comme j'ai dit, la pédophilie, le djihad offensif, l'esclavage. Ah oui aussi,
D'ailleurs, et c'est là, c'est quelque chose que ça, je me suis rendu compte. C'est que pour la première fois de ma vie, je me suis dit qu'il y a pire que des racistes. Il y a pire que les racistes. Il y a des préceptes pires que le racisme. L'alliance et le désaveu. Al-wala wal-bara. C'est le fait de aimer ou de détester pour Allah. Mais ce truc-là, mais c'est un sectarisme mais extrême. Ce truc-là, mais c'est une horreur, ce truc. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas, il y a pas la sanction pénale de mécréanophobie. Et l'alliance et le désaveu, c'est la haine du mécréant et de la mécréance, mais d'une manière absolue. Une haine sans pareil. C'est vraiment, c'est effarant, quoi. Je comprends pas pourquoi, dans l'espace public, on ne parle pas de l'alliance et le désaveu, quoi. Ce truc est abominable. Je me suis même dit que ça m'a fait relativiser sur le racisme. Parce que ce truc, c'est encore pire que le racisme. L'alliance et le désaveu, c'est vraiment la haine absolue du mécréant. Vraiment la haine. Et c'est ça aussi qui m'a choqué. Au-delà de la haine, c'est la haine gratuite. C'est la haine gratuite. Moi, je suis tombé sur des salafs, sur des salafis, qui disaient, qui détestaient pas les mécréants, parce qu'ils les avaient attaqués, ou parce que je sais pas quoi. Non, non, non. C'est juste par rapport à une sourate. Abraham, qu'ils appellent Ibrahim dans l'islam, l'alliance et le désaveu, c'est à Genèse, c'est sur la sourate 60, verset 4, qui dit, certes, vous avez eu, c'est Allah qui parle, parce que dans le Coran, oui, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser, dans le Coran, le Coran est un livre incréé selon ses adeptes, qui a été parachevé par Allah de la première à la dernière lettre. Donc, quand je vais lire une sourate, c'est pas un humain qui parle, c'est Allah, le Dieu musulman qui parle. Donc la sourate 60 verset 4 qui dit, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc voilà, c'est la genèse de l'alliance et le désaveu. Donc clairement, la seule raison dans l'islam sunnite pourquoi les salafis qui appliquent ce type d'adage nous détestent, c'est ce qu'il disait la personne, c'était juste parce qu'on n'était pas musulmans. C'est quand même incroyable. C'est de la haine gratuite. C'est vraiment, je comprends pas, mais pourquoi? Comment tu peux détester quelqu'un juste parce qu'il pense pas comme toi? C'est complètement, c'est un truc de malade. C'est vraiment, c'est des trucs abominables. Encore, il y en a d'autres, Sourate 9, verset 23. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi, et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont parmi les injustes. Donc là, clairement, pour moi, franchement, l'alliance et le désaveu, pour moi, c'est l'origine du mal. Ce truc est démoniaque. Ce truc est démoniaque. Parce que pour moi, ce truc-là, parce que là, avec cette sourate là, 9 verset 23, là, tu vois que c'est ce précepte. Bon, heureusement, la plupart des gens, soit ne connaissent pas, ou soit ne l'appliquent pas. Mais c'est tout là, les salafis qui appliquent ce truc-là. Donc, en gros, ça dit clairement, si vous avez un frère, ou quelqu'un que vous connaissez de très proche, qui ne croit pas, vous devez se désavouer, le rejeter, le renier. Tu ne dois pas l'aimer.
C'est-à-dire que la notion d'amour inconditionnel pour des membres de sa famille est brisée avec ce type d'adage. Il est complètement brisé. Ce truc, mais c'est sectaire au possible. Moi, je comprends pas pourquoi on ne parle pas plus de l'alliance et le désaveu. Parce que moi, ça m'a fait penser avec les criminels, ceux qui tuent des gens sans aucune once d'empathie. Bah, en fait, ce type d'adage de haine absolue, c'est pour ça que je te dis ce truc est pire que le racisme. Parce qu'un mec comme Zemmour, Le Pen, ou... Bon, c'est pas forcément... Je vais pas dire que ce sont des racistes, mais ces gens-là qui sont identitaires. Voilà, c'est des identitaires. Ces gens-là, ils veulent pas, ne souhaitent pas le malheur absolu aux étrangers. Ils veulent juste, en gros, pas chez eux. En gros, rentrer chez vous. Je veux dire, ce type de... Ces gens-là, ils sont... C'est-à-dire, les identitaires sont bien plus sympathiques que ce type de précepte. Les identitaires, c'est des enfants de cœur à côté de l'alliance et des aveux à l'Wala Walbala. C'est des enfants de cœur. C'est des enfants de cœur. Lui, l'identitaire français souche depuis 15 générations. Lui, son but, lui, il veut juste virer les Noirs et les Arabes. Mais ce que l'islam sunnite, ce que la charia propose, c'est quoi? C'est la haine absolue. Mais là encore, là, j'ai rien dit. Là, il y en a, j'ai lu plus de sourates, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est rien, là, j'ai même pas tout dit. Sourate 98, verset 6. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Ah mais c'est quoi? Je suis désolé, hein. Je crois que je parle, parce que moi, je ne suis pas blanc, hein. D'ailleurs, voilà, la dernière vidéo de mon témoignage indique clairement, oui, je suis noir. Je suis noir, voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais je pense sincèrement. Hein. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est que... je pense que j'aurais plus d'approche joviale et sympathique avec un identitaire qu'un salafi. Parce que le salafi... déjà, lui, je suis son livre. Enfin, c'est pas tous les salafis, attention. Parce qu'il faut quand même faire... distinction, parce qu'il y a les salafistes quiétistes. Et les salafistes... c'est juste... ils font pas le djihad offensif. Parce que voilà, c'est pas forcément ils ont pas les moyens, mais juste... ils veulent pas se mouiller. Mais... voilà, hein, parce que dans l'islam, il faut savoir que par rapport au djihad, la lecture salafiste, Minhaj Salafi, parce que j'ai quand même pas mal écouté ces hurluberlus, ces tarés, il faut savoir que ces tarés-là, qui sont en Occident, qui sont vraiment, qui profitent des aides sociales, du confort et tout ça, hein, ils disent pas non hein, aux aides sociales des koufars, hein, des pays de koufars. Ils disent pas non aux aides sociales. Ces gens-là, d'ailleurs, c'est même pas, ils vont pas te dire eux, ouais, moi non, ils vont dire l'islam me dit que, parce que eux, ils ont complètement abandonné leur individualité. Ils ne pensent que dans le prisme du Coran, de la Sunna et tous les livres de jurisprudence, le fiqh et tout ça. Ils ne pensent même pas par eux-mêmes. Leur pensée est complètement, leur cerveau est déposé, hein, c'est-à-dire que ce type de salafistes sectaires déposent leur cerveau, ils n'écoutent que leur théologien. Ils ont déposé leur cerveau. Et c'est quelque chose que j'ai malheureusement vérifié en écoutant des débats d'apostats, d'ex-musulmans et de musulmans. Ils ont déposé leur cerveau, c'est-à-dire que ce que j'ai compris de la position salafie par rapport au terrorisme international que beaucoup de pays d'Occident, bah la position du salafi non quiétiste à propos du djihad, c'est par rapport au fait du terrorisme. En fait, quand par rapport à cette information-là, à ces faits-là, ils disent pas ce qu'ils font c'est abominable, les terroristes et non. Non, ils disent juste que en fait, les terroristes, ils font mal le djihad, c'est-à-dire ils le font pas avec la bonne méthode. C'est terrible. En fait, ils ne condamnent pas le terrorisme, ils disent juste non, vous faites mal.
Et en fait, eux, c'est dans leur prisme, bien sûr en suivant la doctrine islamique, hein. C'est-à-dire ils parlent du djihad, effectivement, qui est un fait de l'islam qui est immuable, qui est inéluctable. Et la seule chose qu'ils parlent par rapport au djihad offensif, c'est qu'il faut attendre le gouverneur. Ils sont pas en mode le djihad, non, c'est pas ça l'islam, hein, le fameux discours, c'est pas ça l'islam. Non, il dit juste, oui, il faut attendre le gouverneur, parce qu'il faut un gouverneur à sa tête pour établir le djihad offensif. Et ce qu'il dit, c'est juste que, en fait, les terroristes, ils font un djihad d'égaré, et que eux, ils attendent le gouverneur. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Et même et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve qui est pas assez mis en lumière. Faut savoir que ceux qui subissent le plus ce terrorisme, c'est pas les pays occidentaux, c'est les pays musulmans. Parce que ces groupes terroristes, il y a Boko Haram, Daesh, Al-Qaïda, je dis pas tous les noms de tous ces firmes ces trucs de malades mentaux. Ceux qui attaquent le plus, ils attaquent les pays musulmans. Parce qu'ils font du takfir. Le takfir, c'est le fait de sortir quelqu'un de la religion. Et là, c'est important, c'est qu'on en revient avec la notion de l'alliance et le désaveu. Parce que si le simple fait de passer de musulman à non-musulman lui permet d'exécuter des gens sans aucune once d'empathie, c'est dû à l'alliance et le désaveu. Parce qu'avec l'alliance et le désaveu, il y a clairement cette lecture de le sang du musulman est sacré, seulement le sang du musulman, ou sinon il y a un autre cas où le sang du non-musulman, il y a deux cas où le sang du non-musulman est protégé, si les chrétiens et ou juifs, et qu'il a payé la jizya, c'est-à-dire ça c'est bien sûr c'est dans un cadre islamique, dans le cadre dans une terre d'islam. C'est-à-dire que le chrétien ou le juif paye sa jizya, c'est-à-dire en humiliation, c'est-à-dire que voilà, hein, humiliation, le mot veut dire ce qu'il veut dire. Seulement le djimmi chrétien et juif est protégé, et le musulman. Sinon, le non-musulman dans l'islam, il n'y a pas de protection particulière. C'est pour ça que les terroristes qui font du terrorisme dans les pays musulmans se permettent de tuer des musulmans, parce qu'ils les takfirisent et les sortent de l'islam. Donc du coup, ils ont un statut de mécréant. Et le mécréant, comme on le voit avec l'alliance et le désaveu, n'a aucune considération pour le mécréant. Le mécréant n'a aucune valeur, parce que dans l'islam, la valeur d'un être humain est selon son degré de piété. Mais si tu ne fais pas partie des gens du livre, ou si tu n'es pas musulman, tu n'as aucune valeur. Dans l'islam, tu peux prendre en esclavage des mécréants. D'ailleurs, c'est dans cette optique qu'il y a le djihad offensif, parce que dans l'islam, l'esclavage est permis dans certaines conditions, c'est-à-dire dans l'optique du djihad offensif. Dans le djihad offensif, en faisant des captifs de guerre, et ces captifs de guerre deviennent des esclaves. Et c'est dans cette optique que les musulmans peuvent faire de l'esclavage. Et c'est ce qui s'est vérifié dans l'histoire avec les conquêtes musulmanes. Hein. Ça s'est vérifié dans l'histoire. Et c'est pour ça que je veux accentuer sur l'alliance et le désaveu. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce que pour en revenir aux facteurs criminogènes de cette doctrine, c'est comme les gens qui tuent les meurtriers en série, les tueurs comme ça, qui tuent sans avoir une once d'empathie pour les victimes qu'ils engendrent. Pourquoi ils arrivent à tuer des gens sans avoir une once d'empathie, les criminels tueurs en série ou de toutes sortes? C'est parce qu'en fait, de base, ils ont déshumanisé les personnes qu'ils comptent tuer.
ne les considère même pas comme des êtres humains. Il peut les considérer comme des cafards ou des parasites, ou tu vois. À partir de là, si la personne que tu vois en face, tu ne le considères même pas comme un être humain à part entière. Bah, pour le tuer, t'as aucune once d'empathie. C'est comme si un être humain il tuait un cafard. Il n'a pas d'empathie envers un cafard. Bah, les terroristes, les djihadistes nous voient exactement de la même manière. Ils n'ont aucune. Et cette vision qu'ils ont de nous en étant des êtres de la pire espèce est complètement liée au Coran et d'ailleurs à l'alliance et le désaveu, à l'Wala wal Bala. D'aimer ou de détester pour Allah. Parce que dans l'islam, on est considéré comme tous les non-musulmans sont considérés comme des ennemis d'Allah. Si en plus de surcroît, la personne, dans sa vision du monde, ou djihadiste, t'es un ennemi d'Allah. Et pourquoi il aura de l'empathie à ton égard? Et ça, c'est lié à l'alliance et le désaveu. Tout est lié à ce truc-là. L'alliance et le désaveu, c'est la programmation pour devenir un terroriste. Et si tu vas jusqu'au bout de la démarche, mais tous les gens non musulmans, tu vas les considérer comme des merdes. C'est pas fini, j'ai encore rien lu. Sourate 8, verset 55. Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été infidèles dans le passé et qui ne croient donc point actuellement. Donc voilà, les pires des bêtes. Voilà, on en revient au lexical de parasites, de choses immondes. Ah, et encore. Sourate 5, verset 60. Vous informez-je d'une rétribution pire que cela auprès d'Allah. Ceux qu'Allah a maudits. Voilà. Et ceux contre lesquels il s'est mis en colère, ceux parmi eux dont il a fait des singes et des porcs, et celui qui adora les idoles. Ceux-là ont la pire situation et sont les plus égarés du droit chemin. Voilà, on est toujours dans le champ lexical de péjoratif de la. Non, clairement, Allah il est dans une diatribe. C'est une diatribe. Sourate 9, verset 28. Voilà. Ô vous qui croyez, les associateurs, donc les associateurs, on parle en l'occurrence des juifs et des chrétiens, ne sont qu'impuretés qui ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Donc voyons voir l'interprétation du Coran de la Sourate 9, verset 28, qui est appelée Tafsir. Ô vous qui croyez en Allah et en son messager, accomplissez ce qui vous a prescrit. Les polythéistes sont impurs en raison de leur mécréance. Voilà. Déjà. De leur injustice, de leur vice et des mauvaises coutumes qu'ils perpétuent, qui n'entrent donc plus à partir de cette année, la 9e année de l'Hégire, dans le sanctuaire de la Mecque, dont la mosquée sacrée fait partie, même s'ils s'y rendent en pèlerin. Ô croyants, si vous redoutez la pauvreté parce qu'ils ne vous approvisionnent plus avec certaines nourritures et marchandises qu'ils vous fournissent auparavant, Allah par sa grâce vous suffira. Allah connaît le mieux votre situation et sache dans ce qu'il décide pour vous. Donc voilà, clairement, comme j'ai dit par rapport à tout à l'heure, c'est la haine gratuite. C'est ça aussi, j'ai remarqué dans l'islam, c'est ce côté où il y a une haine absolue du polythéiste. Vraiment, le polythéiste, il est venu comme un moqueur. Mais c'est de la haine gratuite, parce qu'au final, les gens qui croient en plusieurs dieux, ils font mal à personne. C'est de la haine juste parce que tu ne penses pas comme dans l'islam, c'est la haine de ceux qui ne sont pas musulmans. Juste parce qu'ils n'ont pas la même obédience religieuse. C'est terrible. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, l'islam, parmi les chrétiens et les juifs qui ont reçu les Écritures, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains après avoir accepté l'humiliation. Voilà, c'est ce que j'ai dit par rapport ça, c'est bien sûr on est
L'humiliation, hein, je vois très bien de quoi il parle. Voyons voir le tafsir, l'interprétation du Coran 9 verset 29, qui dit: Ô croyants, combattez les mécréants juifs et chrétiens qui ne croient pas en Allah en tant que Dieu unique, n'ayant pas d'associé, né au jour de la résurrection, et qui ne s'abstiennent pas de ce qu'Allah leur a déclaré illicite, comme de consommer de la chair des bêtes mortes, la chair du porc et le vin, et de s'adonner à l'usure. Combattez ceux qui ne se soumettent pas à ce qu'Allah a prescrit jusqu'à ce que, de leur propre chef, ils versent la capitation, la jizya, se rabaissant devant vous et vous acceptent votre domination. Voilà, le tafsir est encore pire que la sourate. Voilà, combattez, c'est pas, on ne parle pas de joute verbale. Hein. Là, c'est ça, c'est le but, c'est la domination. C'est la domination. Là, tout est dit. La haine de l'autre. C'est vraiment ça, c'est la haine de l'autre. Pure et dure. Moi, je pensais que les racistes, c'était le mal de ce monde. Ah, j'ai fait fausse route. Hein. Sourate 9, verset 30. Les chrétiens disent: le Christ est fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment osent-ils s'écarter de la vérité? Bon, déjà, il faut quand même replacer dans le contexte qu'on parle d'un Dieu omniscient, omnipotent. Donc déjà, comment osent-ils s'écarter? Ça n'a pas de sens. Sa réaction n'a aucun sens dans le sens où il sait déjà à l'avance que les chrétiens diront le Christ est fils de Dieu. Donc déjà, ça n'a aucun sens. Donc il est dit, cette réalité, il était au courant depuis le départ. Donc déjà, ça n'a aucun sens. Et en plus, qu'Allah les anéantisse. C'est qui c'est Allah qui a écrit le Coran. Selon ses adeptes, c'est Allah qui a écrit le Coran. Et pourquoi Allah il va écrire qu'Allah les anéantisse? Il va quand même lire l'interprétation du Coran. Sourate 9, verset 30, le tafsir. Les juifs comme les chrétiens sont des polythéistes. En effet, les juifs associent une divinité à Allah lorsqu'ils prétendent qu'Uzaïr est le fils d'Allah. Et les chrétiens lui associent une divinité lorsqu'ils prétendent que Jésus, le Messie, est le fils d'Allah. Ces allégations inventées sont des paroles provenant de leur bouche et ne sont étayées par aucune preuve. Cette croyance rend semblable aux polythéistes qui les ont précédés, qui eux disaient les anges sont les fils d'Allah. Qu'Allah soit purifié de ces allégations. Qu'Allah les extermine. Je pense que le message est assez clair. Comment peuvent-ils avoir autant dévié de la vérité vers le faux? Attends, moi je comprends pas. Moi, on m'a vendu que l'islam était une religion de paix, d'amour et de tolérance. Dans une religion de paix, d'amour et de tolérance, l'alliance et le désaveu ne devraient même pas exister. Parce que l'alliance et le désaveu, c'est purement et simplement la haine de celui qui ne pense pas comme moi. C'est gratuit. Hein. C'est-à-dire que le mec au fin fond de la Polynésie, il croit en des statues, il le haït. C'est une dinguerie, le gars ne le connaît pas. Le gars, il a ses rites tranquilles chez lui, il dit je te hais. Non, c'est une folie, franchement. On devrait quand même, d'ailleurs, par rapport... ça me fait penser à un truc, les LGBT, franchement, on devrait leur dire par rapport à l'islam, parce que l'islam, il a un sort terrible pour eux. Il leur prépare un sort terrible. C'est... Un LGBT qui défend l'islam, c'est comme un poulet qui manifeste pour le KFC. C'est un non-sens. Parce que dans l'islam, si deux personnes du progrès LGBT, voilà, ils sont surpris pendant l'acte par 4 témoins, en terre d'islam, la sanction pour ces deux personnes, c'est qu'ils soient tués en étant amenés du plus haut point de la ville et en faisant un saut en parachute, sans parachute. Et si il s'avère que cette personne demeure en vie grâce à un miracle divin, et ben il l'achève en le lapidant jusqu'à la mort.
Et en fait, le sujet de divergence par rapport au sort des LGBT, des gens du progrès, en l'occurrence gay, tout ça et tout, c'est sur la façon dont il faut le tuer. Soit c'est le saut en parachute sans parachute, ou soit c'est la lapidation. Mais en tout cas, dans tous les cas, le sort est le même. Et franchement, quand je vois des LGBT qui défendent l'islam, mais si vous saviez, non mais franchement, c'est un non-sens. Je pense que vraiment celui qui a écrit ce truc, parce que moi je sais très bien que c'est un humain qui a écrit le Coran. Ce livre pue l'humain, il pue l'être humain, frustré, haineux, rageux, impuissant, jalousant ses voisins qui s'en sortent mieux, les chrétiens et les juifs. Frustré, qui a pondu ce truc. C'est un amas de frustration, de haine. Sourate. Bah, sourate d'ailleurs. Là, on voit dans le quand tu fais des souhaits à quelqu'un, c'est que t'as pas la capacité de l'affronter. Donc tu lui souhaites le pire. Parce que t'es en incapacité, t'es en impuissance. Tu peux que lui souhaiter le pire parce que t'as que ça comme arme. T'es tellement faible que t'es obligé de faire des souhaits. Et ça se retranscrit tellement dans le Coran, ça. Et attends, le Coran, il y a des chantages à l'enfer, c'est oppressif. Que ça, du chantage à l'enfer, le chantage à l'enfer, le chantage à l'enfer. Il n'y a que ça. C'est un mec frustré qui a écrit ça. Qui était un but de sa personne, hein, parce que pour parler de toi, la première personne du pluriel, franchement... Ouais, j'en ai entendu des gens qui parlent à la troisième personne du singulier. Encore, c'est un peu commun, mais première personne du pluriel, je crois que c'est du jamais vu. Franchement, j'ai rarement vu un but de sa personne plus narcissique que Allah. Hein. Enfin, Allah Mahomet, hein, pour moi. Parce que, pour moi, Mahomet, il a mytho. Ce mec savait écrire, savait lire. Il s'est fait passer pour un illettré pour dire que il a eu l'ange Djibril qui lui a fait lire qui lui a transmis les révélations de manière miraculeuse. Alors que non, c'est juste que le gars savait lire et écrire, il avait un peu du jote. Moi je pense que contrairement à ce que les musulmans croient, Mahomet était très intelligent. Mahomet était quand même très intelligent. Il avait de la jugeote. C'était quelqu'un de stratège. Ça, on peut pas lui enlever. Même si la doctrine qu'il a pondue est une horreur, mais faut bien admettre que cette personne était intelligente. Si sa religion, ça fait 1400 ans qu'elle perdure, et qu'elle est encore en croissance aujourd'hui, c'est qu'elle est efficace. Ce mec est très intelligent. Mais malgré tout, je vois quand même que sa doctrine, on ressent quand même... on sent quand même que la personne, ce Mahomet, était dans une situation d'impuissance. C'est pour ça qu'il a pondu un enfer d'une horreur absolue. Et d'ailleurs, je pense que si j'aurais été chrétien, parce que moi, si la peur de l'enfer m'a autant eu, c'est parce qu'il n'y avait pas trop de détails sur l'enfer. Donc du coup, je me disais juste que c'était des flammes. Ça me suffisait. Mais si j'aurais entendu l'enfer que l'islam réserve, j'aurais très vite conclu que ce truc, c'est du n'importe quoi. Parce qu'il y a vraiment des trucs absurdes. Là, j'ai encore rien lu, mais des trucs absurdes. Voilà, d'ailleurs, l'impuissance de Mahomet, à travers les différentes sourates que je vais lire, sera 33 versets 64-65. Allah a condamné les mécréants et a préparé pour eux l'enfer pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni alliés ni secoureurs. Non, je crois que... il y a quand même une volonté vraiment pour que les gens qui pensent pas comme toi, tu conçois une doctrine où ils vont subir des supplices infinis. Il faut être dans un état de névrose, de haine, de frustration,
Mais c'est... Ah, c'est du niveau d'Hitler, hein. Ce mec, je crois que... Entre la haine du juif de Hitler et la haine de Mahomet, du polythéiste, du mécréant, et du juif et du chrétien à une moindre mesure, c'est du même acabit, hein. Pour moi, le Coran, c'est un peu le Mein Kampf. C'est un Mein Kampf envers les non-musulmans, quoi. Ce livre nous réserve des tortures, mais franchement, comment on peut avoir autant de haine dans son cœur? C'est pas possible. Ah, mais franchement, Mohamed, il aurait dû consulter un psy, c'est pas possible d'avoir autant de haine. Là, les gars, je le montrais, hein. Il y a tellement de sourates qui prouvent que ce mec, il était aveuglé par la haine, hein. Sourate 2, verset 161. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Voilà. Ah, c'est pas encore fini. Sourate 25, verset 44. Pense-t-il que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils sont justes comme des animaux. Non, ils sont bien pires. C'est fou. Tout ça parce que tout ça parce qu'ils ne pensent pas comme ils n'adhèrent pas à ça. En fait, Mahomet avait une intolérance abyssale à la frustration. C'est-à-dire qu'il délivrait son message et ceux qui n'y croyaient pas, il leur vouait une haine, mais sans pareil. C'est incroyable. Sourate 3, verset 12. Dites à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt et vous serez rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. Non, mais ça... Là, c'est... Mauvais endroit pour se reposer. C'est normal, on parle d'enfer. Là, on sent vraiment tout le... En fait, voilà, au-delà de ça, c'est ce côté sadique. Ce côté sadique, franchement, c'est un truc qui est frappant. Bon, par rapport à l'enfer, bon, là, c'est le versant... Voilà, là, on n'est plus dans la... Là, on est clairement dans le... Rira bien qui rira le dernier. En fait, quand j'entendais cette expression, je m'en foutais. Mais en ayant appris l'islam, tout ça, j'ai compris d'où ça vient. La sourate 83 du verset 34 à 36, c'en est le parfait exemple. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles sur les divans. Ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Bon, là, on peut trouver une pirouette. Oui, mais peut-être que... on va lire le tafsir. Le tafsir, on va voir ce que le tafsir de la sourate 83, versets 34 à 36 dit. Le jour de la résurrection, ce sont les croyants qui riront des mécréants, tout comme ces derniers se moquaient des croyants dans le bas monde. Installés sur les divans, ils regarderont les délices éternelles qu'Allah leur a réservées. Les délices éternelles, en l'occurrence, c'est de voir des gens en bas se faire torturer pour l'éternité. Ils appellent ça des délices. Non, mais c'est pour montrer le... Non, là, le sadisme est assumé. Les mécréants seront alors rétribués par un châtiment humiliant pour ce qu'ils commettaient dans ce bas monde. Dans le bas monde. Non, mais là, clairement, ce livre, c'est vraiment... C'est un dieu vengeur. Allah est un dieu vengeur. Où je me vengerai. Là, vous êtes plus haut que moi. Genre, c'est le mec qui... Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il jalouse. Il a le seum contre lui. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment un dieu vengeur. Enfin, vengeur, parce que au final, les mécréants vivent juste mieux que lui. Ils ont juste refusé sa doctrine. Au final, quelle vengeance. Ils ont juste refusé. Ils ont dit, bon, tes trucs, on croit pas en tes conneries. Mais on croit en nos trucs. Ils ont le droit. Donc en fait, Mahomet, il a une démarche de dictateur. C'est-à-dire, soit t'acceptes mon message, je suis le dernier messager, même s'il y a des trucs incohérents, aberrants, et tout ça et tout. Et oui, je suis le dernier messager. Et si tu refuses mon message, même si t'as été le meilleur, t'as sauvé des vies,
Oh non, tu brûleras pour l'éternité, juste parce que tu n'es pas musulman. Hein, ceux qui ont renié le Coran. Et c'est juste que peut-être que le Coran il est pas cohérent. D'ailleurs, j'ai déjà prouvé à maintes reprises. Ah, c'est navrant, c'est navrant. Bon là on part. Là c'est le stade final. Là c'est Mahomet à la fin de sa révélation, parce que il y a une période où Mahomet il était en position où il était un peu plus sympathique. Il parlait avec les juifs, les chrétiens. Il n'était pas en position de force, donc il faisait profil bas un peu. Et là, bon, là on arrive à la fin, où là, clairement, son but c'est de dominer, quoi. Là, il n'y a plus de oui, voilà, on vous accepte. Même si vous avez vos croyances, on a les nôtres. Non, on n'est plus dans ça. Là, c'est Sourate 2, verset 98. Là, ça annonce. Hein. Quiconque est ennemi d'Allah, et de ses anges, et de ses messagers, et Gabriel, et Michael, alors Allah est l'ennemi des mécréants. Bon, déjà, comment on parle Allah, on parle quand même d'un Dieu omniscient et omnipotent. Un Dieu omniscient, omnipotent, qui est tout puissant, ne peut pas avoir d'ennemis. Encore moins un être humain dont il a écrit le destin 50 000 ans avant la création. Ça n'a aucun sens. C'est aberrant. Comment on peut être l'ennemi d'un Dieu tout puissant qui a tout créé? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est simple. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que Allah, c'est Mahomet. Et là, tout prend son sens. Si tu transformes ennemi d'Allah par ennemi de Mahomet, là, tu comprends. Là, c'est logique. Oui. Là, parce que Allah, c'est son pseudo. C'est ce qu'il rêverait d'être. Un Dieu tout-puissant, il a pouvoir sur tout. Ça, c'est son fantasme. C'est sa lubie. C'est ce qu'il espère. C'est son délire. C'est entre guillemets, c'est presque sa seconde personnalité. Oui, il est en mode tout-puissant. Nous les brûlerons. Voilà, il parle de la première personne du pluriel. Voilà, une personne narcissique. C'est le Allah. C'est le Mahomet en mode tout-puissant, quoi. Mais en fait, lui, quand on prend ce postulat que tu transformes ennemi d'Allah par ennemi de Mahomet, là, tout est clair. C'est bon, je comprends. C'est clair. La sourate 9, verset 111. Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. On va quand même lire le tafsir, l'interprétation de la sourate 9, verset 11, de la sourate 9, verset 111 plutôt. Allah, exalté soit-il, fit la faveur aux croyants d'acheter leur personne malgré que ceci soit déjà sa propriété. Ouais, propriété. Au prix du paradis, ils combattent les mécréants afin que la parole d'Allah soit la plus haute. Ils les tuent et se font tuer par eux. Allah fit cette promesse véridique dans la Torah, le livre de Moïse, dans l'Évangile, le livre de Jésus, ainsi que dans le Coran, le livre de Muhammad. Et personne n'est plus véridique en promesse qu'Allah. Réjouissez-vous donc, ô croyants, et soyez heureux de la transaction que vous avez conclue avec Allah, puisque vous êtes grandement gagnants et ce gain est l'immense succès. Et donc là, en fait, là, je viens de me rappeler quelque chose, c'est qu'en fait, avant d'avoir son mariage avec Aïcha 6 ans et lui-même Mahomet 51 ans, et quand il a schtroumpfé, quand elle avait 9 ans et lui 54 ans, hein, consommer le mariage. Mais bon, il a schtroumpfé. Bon, je dis schtroumpfé pour pas dire le mot. Voilà, le mot. Et là, tu comprends que avant ça, il était avec Khadija, qui était une
une marchande et il travaillait pour elle. Et on comprend tout ce lexique de transaction, de commerce. C'était un commerçant en fait. Et c'est pour ça qu'Allah parle comme un commerçant. C'est parce que Mahomet lui-même était un commerçant. En fait, si on fait tous les liens avec Allah et Mahomet, tu comprends que c'est la même personne. Tu fais des liens entre la vie de Mahomet et le champ lexical d'Allah, tu comprends en fait. Même par rapport au mariage d'Aïcha. Comment ça se fait que ce soit Allah qui a révélé à Mahomet dans un rêve qu'il va épouser Aïcha 6 ans? Comme par hasard. Il faut se poser les bonnes questions. Mahomet, il utilisait Allah pour avoir des choses. Sourate 2, verset 216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous avez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. On va quand même lire l'interprétation du Coran, le tafsir de la sourate 2, verset 216. Ô les croyants, combattre pour la cause d'Allah vous a été imposé. Je pense que c'est clair. Même si l'âme humaine répugne naturellement à combattre, puisque le combat implique de mettre en péril ses biens et sa vie, or ce n'est pas parce que vous détestez une chose qu'elle ne peut pas être en réalité bonne et utile pour vous, comme c'est le cas pour le combat pour la cause d'Allah, puisqu'en effet la victoire sur l'ennemi et l'élévation de la parole d'Allah en sont les rétributions suprêmes. D'autre part, il est possible que vous aimiez une chose qui, au final, est un mal, est une nuisance pour vous, comme de ne pas participer à la lutte pour la cause d'Allah, puisque l'on encourt pour cela d'être abandonné par Allah et de se retrouver sous la domination de l'ennemi. Allah sait parfaitement ce qui est bien et ce qui est mal, alors que vous ne savez pas. Obéissez donc à son ordre, car c'est un bien pour vous. Bon, ça en dit long, hein. Tu comprends pourquoi il y a les 3 notions de djihad. La notion du... Là encore, les gens peuvent essayer de dire oh, mais non, c'est le djihad défensif. Mais non, il y a toujours le 3e djihad. Le djihad offensif, il est réel. Il dit bien le sentier d'Allah pour que la parole d'Allah soit au plus haut. Parce que le but de l'islam, c'est que la terre entière soit musulmane. Et peu importe les moyens. Si le dialogue ne marche pas, pour convertir les mécréants, il y a le djihad offensif. L'islam est une religion de combat. Les tafsirs le montrent. C'est une religion de combat. Les versets peuvent être... oui, c'est pas forcément... Mais alors que quand tu lis les tafsirs, parle clairement que la parole d'Allah soit le plus haut. La domination sur l'ennemi. Cette religion n'est pas une religion de paix. Elle vient pour combattre. C'est une religion de combat. C'est une religion de combat. C'est-à-dire, elle peut opter pour le dialogue, mais si le dialogue ne marche pas, il opte pour le combat. En fait, c'est de gré ou de force. C'est ça l'islam. C'est soit tu adhères à l'islam de gré, c'est-à-dire par la darwa, c'est-à-dire parler de l'islam pour convertir les gens à l'islam, ou soit c'est par la force, par le djihad offensif. Et bien sûr, le djihad offensif, c'est avec un gouverneur à sa tête. Parce qu'il faut quand même certaines conditions pour faire le djihad offensif. Mais le but final de l'islam, c'est que la terre soit entièrement musulmane. Et les écrits, vu que le Coran il est intemporel, les écrits vont jamais changer. Et qu'il y aura toujours des gens pour vouloir faire en sorte que la terre soit complètement islamisée. Et c'est pas étonnant qu'on voit que dans les années 2003-2013, où il y avait le califat en Syrie, le califat, tout ça, c'est dans l'islam, c'est dans le Coran. Le fait que la terre soit entièrement Allah seul, c'est dans le Coran. Le but de l'islam, c'est que la terre soit entièrement musulmane. Bon, je dis ça, le christianisme aussi. Mais le christianisme, on parle de... c'est par... En fait, tu annonces la bonne nouvelle.
que ce soit l'islam et le christianisme, leur but, c'est que la terre entière adhère au message. Mais au moins le christianisme, c'est simplement par le dialogue. Bon, même si après, à partir de 300 avec Constantin, le christianisme a été utilisé pour être une religion pour dominer. Mais de base, après la mort de Jésus, ceux qui ont été témoins de son élévation 3 jours après, bah en fait le but de tous les apôtres, c'était de diffuser la bonne nouvelle. Ils sont partis, ils se sont dispersés, ils essaient de donner la bonne nouvelle. Que là, pour l'islam, c'est soit je te parle de l'islam, et si tu n'adhères pas, je te combats. Ah ben voilà, on est encore dans le thème, Sourate 4, verset 74. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah ceux qui troquent la vie présente contre la vie future, et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tués aux vainqueurs, nous leur donnerons bientôt une énorme récompense. Bon, voilà, pour éviter que les gens essaient de dribbler, parce que les gens, quand il s'agit de ce type de verset, ils trouvent toutes les gymnastiques intellectuelles, ils trouvent tous les trucs, la traduction elle est mauvaise, voilà. On va lire le tafsir, comme ça va être clair. Sourate 4, verset 74. Que les croyants sincères, ceux qui échangent volontiers la vie terrestre contre la vie terrestre, combattent pour la cause d'Allah, afin que sa parole soit la plus haute. Quiconque combat pour la cause d'Allah, pour que sa parole soit la plus haute, et meurt en martyr, alors triomphe de son ennemi, Allah lui accordera une récompense immense, à savoir le paradis. Et là ça commence clairement à être clair. Le martyr, quand on entend les djihadistes, ils disent ils vont mourir en martyr. Mais ça, voilà, on commence à comprendre. Ça vient pas nulle part, c'est le Coran. La notion du martyr. Là, je viens de lire le tafsir. C'est 4 verset 74. On parle clairement de martyr. Martyr au combat. Qu'est-ce qu'ils font les terroristes là? Après on dit ah non, nous ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des musulmans, que vous le vouliez ou non. Ce sont des musulmans. Si vous voulez, il y a certaines règles, ils font certaines choses déviantes, ce sont des égarés de l'islam, mais ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Voilà. Là, je suis obligé de faire le comparatif avec le christianisme. Le martyr dans le christianisme, c'est après la mort de Jésus. Ceux qui sont partis donner la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle au reste de l'humanité. Quand ils essaient de transmettre leur message, souvent ils étaient persécutés. Pendant 300 ans, les chrétiens, après la mort de Jésus, étaient persécutés pour le message de Jésus-Christ. Mais ils n'attaquaient pas leur ennemi. Ils étaient torturés, ils étaient exécutés. Et c'est-à-dire que le martyr chrétien, c'est pas combattre, tuer. Non. C'est prêt à mourir, mais sans attaquer personne, pour transmettre le message de Jésus-Christ. Je suis désolé, mais c'est beaucoup plus vertueux que ce truc par rapport à l'islam. Le martyr en islam, on pense au djihad. C'est le djihad. Littéralement, c'est le djihad de combat, peut-être aussi le djihad défensif. Mais on n'est en aucun cas dans un contexte de paix. C'est-à-dire qu'il ne vient pas en paix. Non, faut arrêter de dire que l'islam est une religion de paix. Faut assumer. Après, je suis pas un jugement moral, c'est bien, c'est mal. Mais c'est une religion de combat, c'est un fait. C'est un fait, c'est dans son ADN. C'est dans son ADN que l'islam déteste les mécréants, les haït au plus haut point. Une haine indicible, c'est dans son corpus, c'est dans son ADN. On ne pourra jamais le changer. Que l'islam est une religion de combat, c'est un fait, c'est une réalité. Personne ne peut le changer, car le Coran est immuable. Il ne peut pas être changé. Il ne peut pas être changé. On va continuer dans le champ lexical du combat. Sourate 61, verset 11. Que vous croyez en Allah et son messager, et que vous combattez avec votre argent et vos vies dans le chemin d'Allah, c'est le mieux pour vous si seulement vous saviez. En retour, ça c'est la sourate 61, verset 12. En retour, il vous pardonnera vos péchés et vous admet dans les jardins en cours d'eau ruisselant, avec de beaux palais, dans les jardins d'Éden, ceci est le plus grand triomphe.
Et là, tu commences à comprendre. Je suis désolé, moi, rien qu'avec ces deux versets qui se succèdent, bah, tu commences à comprendre la logique des djihadistes qui tuent. C'est-à-dire que ils savent que pendant toute leur vie, ils ont fait du haram. Ils étaient dans le haram. Ils se sont dit, bah, ils vont se racheter le paradis. Ils font le djihad et pour eux, hop, ils meurent dans le djihad et hop, bingo, paradis. C'est comme ça qu'ils pensent. Ils disent, oui, je vais intercéder pour 70 de mes proches. Et voilà. Pour eux, c'est un espèce de cheat code pour aller au paradis. C'est terrible que je dis, hein, mais c'est comme ça qu'ils voient la chose. En fait, le Coran, il dit explicitement. En fait, je commence à comprendre pourquoi les terroristes agissent ainsi. C'est indiqué dans le Coran. En fait, le problème, c'est que les gens sont dans le déni. En fait, il suffit juste de lire. En fait, voilà, c'est ça. En fait, le problème des gens, ça c'est peu importe les croyances, hein, c'est qu'ils ne lisent pas leurs textes. Ils ne lisent pas leurs textes. Ils se contentent d'écouter des théologiens, des savants, des imams, des prêtres, des pasteurs, des rabbins, peu importe. Mais ils en remettent leur cerveau à eux. Ils ne pensent pas par eux-mêmes. Et bien sûr, la personne au-dessus, ils ne vont pas dire les termes sur la religion, parce que s'ils disent vraiment les vrais faits de la religion, ça va repousser les gens. Moi, par exemple, par rapport au christianisme, on m'a jamais dit qu'il y avait eu des géants. Pourtant, je suis allé à l'église pendant une dizaine d'années. J'ai jamais entendu parler de géants. J'ai jamais entendu parler de géants. C'est seulement quand j'ai lu la Bible par moi-même que j'ai découvert qu'il y avait des géants. Parce qu'ils savent très bien. S'ils disent à leur auditoire, oui, il y avait des géants, mais je vais vous dire, attends, mais c'est n'importe quoi. Et c'est pareil pour ce que je dis là, pour le christianisme, c'est pareil pour l'islam ou le judaïsme. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas dire les termes, les trucs horribles qui s'est passé. Par exemple, il y a plein de musulmans qui savent même pas que le prophète Mahomet, le prophète de l'islam Mahomet, il a marié Aïcha à 6 ans. Je trompais, hein, consommé, je trompais. Voilà, hein, quand j'ai consommé, c'est horrible. Son mariage quand elle avait 9 ans. Il y en a plein, ils le savent pas. Heureusement qu'il y a des apostats qui sortent. En fait, voilà. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, les apostats, en fait, ils disent juste ce qu'il y a dans les tréfonds de l'islam, en l'occurrence. Et tous les dossiers sombres de l'islam, les dossiers qu'on veut pas sortir. En fait, les ex-musulmans, les apostats, ils sortent juste les dossiers de l'islam que les savants, tout ça, les imams ne veulent pas dire, qu'ils disent pas à leur auditoire. C'est ce qu'ils font, hein. En plus, ils donnent les sources, c'est ça le pire, c'est qu'ils donnent, les apostats donnent les sources de ce qu'ils disent, mais les gens restent dans le déni. Ou soit, quand parce que moi j'ai déjà entendu quand même pas mal de débats, soit par rapport à l'esclavage, la pédophilie, c'est-à-dire qu'ils soit ils sont dans le déni, la dissonance cognitive, ou soit dans le relativisme. C'est la position qui me dégoûte le plus. Vraiment, le relativisme, ça me dégoûte, franchement. Ça me dégoûte. En fait, je pense que pour vraiment sensibiliser les gens aux écrits, alors que bon, je sais que c'est impossible, mais il faut qu'ils visualisent, il faut qu'ils voient clairement ce que ce type d'écrit, comment ça se transcrit dans la réalité. Parce que eux, quand ils lisent des choses, ils n'arrivent pas à se le mettre en tête. Quand c'est pour eux c'est des lignes. Mais quand tu le vois en face des yeux, c'est beaucoup plus difficile d'être dans le déni ou de faire de la dissonance cognitive. Si tu vois réellement en face de toi ce que ça donne. Et c'est pareil, vous savez, j'en reviens avec la charia, le califat, tout ça et tout. C'est que la charia, tout ça et tout, oui, la terre, qu'un pays soit musulman. La plupart des musulmans veulent que les pays adoptent le droit musulman, qui deviennent des pays musulmans. Mais est-ce que vraiment ils assumeraient vraiment l'islam? C'est ça la question. Parce que on est dans des pays de liberté. En fait, tu te rendras, en fait, je pense qu'ils se rendent pas compte, ils se rendront compte de la liberté que quand ils l'auront perdu. C'est ça le problème. C'est que quand ils l'auront perdu et que le pays basculera de quelque chose où tu as la liberté à quelque chose de coercitif, qui vont se dire, en fait, on veut revenir en arrière. C'est terrible. Donc, du coup, par rapport à l'islam, par rapport au combat,
Sourate 4, verset 95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense, et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Dire que l'islam n'est pas une religion de combat, franchement, il faut le faire. Là, c'est clairement dit, Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Bon, au bout d'un moment, faut commencer à accepter la réalité. L'islam est une religion de combat. Cette doctrine a été forgée pour le combat. Pas nécessairement le combat en mode viking, mais c'est-à-dire que si le dialogue ne marche pas, c'est le combat direct. Ça a été préparé pour ça. C'est dans son ADN, c'est dans son corpus. Ah, 47, verset 35, on est encore dans le même ADN. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Ah mais voilà, clairement, c'est clairement dit. S'ils sont supérieurs, faut pas appeler à la paix, faut combattre. C'est une religion. Le but, c'est de dominer. De toute façon, même dans les tafsirs, combien de fois on parle de domination, que la parole d'Allah soit la plus haute. On n'est pas dans la paix, là, on est dans le combat. D'ailleurs, par rapport à la sourate 4, verset 24, ou c'est la sourate par rapport au butin de guerre, où c'est dit que les femmes mariées sont interdites, sauf celles qui sont vos esclaves en toute propriété. Où il y a une prescription d'Allah, il est permis de se servir de vos biens en concluant un mariage. On parle quand même de femmes qui ont perdu leur mari dû au razzia ou au djihad pour le coup. Et on parle quand même des captifs comme de biens. Clairement, on est dans la déshumanisation. Non en débauchés, non. Puis de même que vous jouissez d'elle, c'est du V-Word. Quel jouissez, mais ça se trouve des captifs de guerre. Oh là là, putain. Des captifs de guerre qui ont au statut d'esclaves. Hein. Donnez-leur leur marque comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord dans lequel un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Bon, je vois même pas où est la sagesse. Mais... Le tafsir de la sourate 4, verset 24. Allah vous a rendu illicite d'épouser les femmes mariées, sauf celles que vous possédez après les avoir capturées durant les combats pour la cause d'Allah. Donc voilà, on est dans le djihad, le djihad offensif. À la rigueur aussi le djihad défensif. Bon, je pense que c'est surtout pour le cas du djihad offensif pour le coup. Il vous est alors permis d'avoir des rapports intimes avec elle. Sérieusement, quelqu'un qui a perdu son mari, toute sa famille, elle serait consentante à avoir un rapport avec quelqu'un qui a tué la personne qui a tué toute sa famille? C'est du V-Word. C'est du V-Word. Oh là là. Après vous être rassuré qu'elle ne porte aucun enfant. Allah vous impose cette obligation et vous a permis d'épouser toutes les autres femmes en recherchant par vos biens à préserver votre chasteté de manière licite. Et non à commettre la fornication. Ah c'est vrai, bah oui, la fornication c'est vrai, c'est mal, hein. Simplement juste d'avoir des rapports intimes en étant par mariage, c'est pire que de faire le djihad offensif et de rendre en esclavage des femmes dont on a tué toute leur famille. Et ensuite les V-Word, les schtroumpfés. C'est vrai que la fornication c'est pire. Franchement c'est terrible. En fait cette religion elle tord la notion du bien et du mal. C'est terrible. Vraiment cette notion de halal.
de halal haram là, c'est terrible. Ça distord toute la notion normale, hein, genre. Toute conscience, ce qu'on trouve naturel de mal ou bien, il le tord. Oh, c'est terrible. Celles dont vous jouissez par le mariage, donnez-leur les douars qu'Allah vous impose de leur remettre, et il ne vous sera pas fait grief des arrangements que vous avez après la détermination du douar obligatoire lorsque l'époux accorde un surplus ou que l'épouse renonce à une part du douar. Allah connaît mieux ses créatures, rien d'elles ne lui échappe. Il est aussi sage que dans sa gestion et ses prescriptions. Voilà, il parle de ça comme une transaction, mais c'est abominable. Quelle sagesse, hein. Oh là là. Ce livre est abominable. C'est que le Coran. J'ai même pas fait les hadiths. J'ai même pas fait les hadiths. Bah d'ailleurs, en parlant d'hadiths, Al-Bukhari 3593. Bon là, un verset de l'antisémitisme. Vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans, voici un juif caché derrière moi, viens le tuer. Viens le tuer. Ah ouais, ça c'est vraiment ça, c'est le hadith de l'antisémitisme. Le gars se fait tuer juste parce qu'il est juif. Non, c'est terrible, franchement, je suis dépité. Sourate 2, verset 193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Bon, alors on comprend quand même hein, l'idée du verset. On va quand même lire le tafsir, mais... Sourate 2, verset 193, le tafsir. Combattez les mécréants jusqu'à ce qu'ils délaissent le polythéisme et n'éloignent plus les gens du sentier d'Allah. La religion victorieuse sera alors celle d'Allah. S'ils cessent d'être des mécréants, s'ils cessent d'être mécréants et d'éloigner les gens du sentier d'Allah, cessez de les combattre, car l'hostilité ne concerne que ceux dont la mécréance rend injuste et éloigne les gens du sentier d'Allah. Voilà, c'est de l'absolutisme, c'est-à-dire tout doit être musulman. Avoir une pensée, avoir une vision différente du monde. Non. C'est vraiment la mécranophobie originelle. Et c'est dingue. D'ailleurs, attends. L'islam se prétend comme une religion qui détient la vérité absolue. Mais en toute logique, personne ne peut dévier les gens de l'islam. Si c'est vraiment une vérité absolue. Une vérité absolue, elle ne peut pas être balayée. Elle ne peut pas être contredite par aisance. C'est absolu. Craindre que les gens délaissent cette croyance n'a aucun sens si tu te prétends être la vérité absolue. À moins que tu sois une secte. Et là, c'est normal. Là, on comprend. Si t'es une secte, là, c'est beaucoup plus logique. C'est navrant, c'est vraiment navrant. C'est vraiment navrant. Bon, on va quand même lire la sourate 4, verset 145. Qui concerne les hypocrites. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Le tafsir de la sourate 4, verset 145. Allah mettra les hypocrites dans le lieu le plus bas du feu, le jour de la résurrection. Tu ne leur trouveras aucun défenseur capable d'éloigner d'eux le châtiment. Bon, voilà. Bon, ceux qui sont... Ah non, quoique, ça dépend de quel hypocrite il parle. Parce que si c'est hypocrite en religion, je suis pas sûr que ça te condamne. Parce que Sourate 9, verset 82, qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils se sont acquis. Tafsir de la Sourate 9, verset 82, que ces hypocrites restés en retrait du combat rient en profitant de leur éphémère vie d'ici-bas, car ils pleureront incessamment dans leur éternelle vie et de l'au-delà pour avoir mécru et commis des actes de désobéissance et des péchés dans ce bas monde. Donc voilà, le simple fait, juste, t'es pacifique, tu veux pas combattre. T'es là, t'es en paix, tu veux pas combattre. Voilà le sort qu'Allah te réserve. Oser dire que l'islam n'est pas une religion de combat, c'est du mensonge. Mais au bout d'un moment, faut assumer en fait.
le postulat de ta religion. Tu peux pas me dire que l'islam est une religion de paix, d'amour et de tolérance. L'islam est une religion de combat dans son ADN. C'est une religion inquisitrice. Elle est inquisitrice dans son ADN. Son but, c'est la domination. C'est la domination. Et à tel point que dans l'islam, tous les mécréants sont d'office condamnés à l'enfer pour l'éternité. Même si c'était quelqu'un bienveillant qui sauvait des vies, bah, comme voilà, les Médecins sans frontières à Gaza, qui là, actuellement, on voit le massacre qui se passe actuellement à Gaza. Les Médecins sans frontières, ils sont pas tous musulmans. Il y a une bonne partie qui sont pas musulmans. Une bonne partie ne sont pas musulmans. Pourtant, ils sauvent des vies et ils font pas une distinction. Ah, quelle obédience, il vient d'où? Non. Eux, ils sauvent des gens, peu importe où, en fait. Ils sauvent juste des vies humaines. Ils font pas de distinguo. Mais c'est ça franchement, qui me sidère. C'est que, de l'autre côté, un musulman qui est un violeur, un incestueux, un pédophile, vraiment un tueur en série, ou un tueur de masse, sera condamné à l'enfer, certes, mais pas forcément éternellement. En quoi ça c'est juste? En quoi ça c'est juste? Donc il y a quelqu'un, c'est juste, il ne croit pas en Allah, mais il sauve des vies. Il sauve des vies. Les Médecins sans frontières, ils font même pas ça, ils font pas ça pour l'argent. Ils mettent leur vie en jeu. Et Allah, qui se dit être juste, hein, et ben, cette personne-là, elle sera condamnée à l'enfer pour l'éternité. L'enfer que j'ai débité. Il va déguster tout ça, alors qu'il a passé sa vie à sauver des gens. Mais Allah n'est pas quelqu'un de juste. Ce mec-là est un tortionnaire absolutiste. Ce mec-là est en plus absolutiste et en plus incohérent. Parce que Allah a écrit le destin de l'humanité 50 000 ans avant la création. Ça veut dire que ceux qui sont mécréants sont destinés à être mécréants. Mais tu vas les condamner pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas changer. Ça n'a aucun sens. En plus, bah oui, parce que dans l'islam, la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété. Car un mécréant ne vaut rien. Et d'ailleurs, ça, on en revient à ce que j'avais relevé par rapport à l'alliance et le désaveu. Cette notion de la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété selon Allah. Donc là, on voit clairement qu'avec la notion d'alliance et le désaveu, tous ceux qui ne sont pas musulmans ne valent rien. À partir de là, pour que quelqu'un qui parce que pour moi, l'alliance et le désaveu, c'est, comme j'ai dit, c'est ce qui mène au djihadisme. Parce qu'en fait, tu vas pas attaquer quelqu'un si tu as des relations avec lui, si tu parles avec lui. Tu auras beaucoup plus de mal à l'attaquer. Mais si cette personne, d'emblée, tu le détestes, tu le hais, tu n'auras aucune culpabilité pour le tuer. Moi, l'alliance et le désaveu et le djihad offensif est intrinsèquement lié. Parce que c'est l'alliance et le désaveu qui permet de déshumaniser tout non-musulman, et le djihad offensif et la phase finale, c'est de le conquérir et de le dominer, et de l'asservir, faire en sorte qu'il devienne musulman. Soit il accepte l'islam, ou soit il est combattu. L'alliance et le désaveu, ça mène pour moi, vraiment, l'alliance et le désaveu, ça mène au djihad. Ça mène au djihad. Ouais. Tellement. C'est vraiment, pour moi, vraiment, cette notion de la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété, ça montre vraiment le degré de haine que Allah a pour les non-musulmans. Parce que pour lui, un tueur, un incestueux, un pédophile, un tueur de masse, comme il est musulman, il reste meilleur qu'un non-musulman qui sauve des vies, peu importe qui il doit sauver. Ça en dit long, en fait c'est un degré de haine. Et tu peux pas me dire que cette religion c'est la vérité, c'est pas possible. C'est pas possible. Non mais vraiment, franchement, lisez vos textes. Lisez vos textes. Sans vous faire influencer. Faites une lecture individuelle de vos textes. Mais moi en vrai, faut même pas m'écouter. Hein. Moi je n'ai fait que lire. Mais il faut faire une lecture individuelle de ces textes religieux. Et pas écouter des savants.
et s'en remettre à sa propre humanité, à la logique, avec du bon sens et de la lucidité et de l'esprit critique. Non, en plus j'avais oublié cette sourate. Franchement, c'est pas possible, cette sourate, c'est... Comment on peut penser que Allah c'est Dieu? Non mais sérieusement, cette sourate ça explique tout. Pourquoi les terroristes, ils égorgent leurs victimes? Cette sourate en est la démonstration, c'est la preuve. On comprend pourquoi ils font ça les terroristes. Et en fait, tout ça, ça vient du Coran. Avec la sourate 47, verset 4. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi car, si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres, et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Et l'interprétation du Coran, la sourate 47 verset 4, le tafsir, qui dit « Ô croyants, lorsque vous faites face aux mécréants qui vous combattent, frappez-en les coups avec vos sabres. » Donc là, frappez-en les coups, c'est édulcoré, mais ça veut dire égorger, littéralement. Parce que frapper avec un sabre, et continuer à les combattre pour en tuer le plus grand nombre et les affaiblir, puis, après en avoir tué le plus grand nombre, entravez solidement ceux parmi eux que vous avez fait prisonniers et décider de leur sort selon ce que dicte votre intérêt. Soit vous leur faites la faveur de les libérer sans contrepartie ou contre une rançon, ou alors vous prenez une autre décision en ce qui les concerne. Continuez de les combattre et de les emprisonner jusqu'à ce que les mécréants se convertissent ou que soit conclu un traité avec eux qui fasse cesser la guerre. Cette épreuve infligée aux croyants et l'alternance des victoires et des défaites est un jugement d'Allah, mais si Allah voulait défaire les mécréants sans combat, il le ferait. Seulement il est prescrit le djihad afin de vous éprouver les uns par les autres et tester qui des croyants combattra et qui ne combattra pas. Il le prescrit également afin que les mécréants soient éprouvés par le croyant. S'il tue le croyant, ce dernier ira au paradis, et s'il est tué par le croyant, il ira en enfer. Allah n'invalidera pas les œuvres de ceux qui sont tués pour la cause d'Allah. Bon, franchement, rien que cette sourate, franchement, j'ai des flashbacks de Daesh, de Boko Haram, d'Al-Qaïda. Cette sourate, il montre carrément le procédé de tous ces groupes terroristes. Comme on voit qu'ils suivent exactement ce même procédé. Et le tafsir, l'interprétation du Coran, va complètement dans ce sens. Là clairement, cette sourate est dans un contexte de guerre. Mais déjà, si on prend les religions antérieures, avant l'islam, c'est-à-dire le christianisme et le judaïsme. Mais dans le judaïsme et le christianisme en l'occurrence, il y a les 10 commandements. Et l'un des 10 commandements, c'est « Tu ne tueras point ». Mais comment ça se fait que le même Dieu de la Bible, de l'Ancien, du Nouveau Testament, ait autant changé en seulement 600 ans? Ça n'a aucun sens. Et avec ça, on va faire croire que Allah, c'est le même Dieu que celui-là de la Bible. Mais ça n'a aucun sens. Franchement... Qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité? Qu'est-ce que l'islam a apporté au monde? Qu'est-ce qu'il a apporté? Non, d'un moment, il faut regarder la réalité en face. L'islam est une religion de combat. Parce que un Dieu miséricordieux, juste, amour, sage, jamais il demanderait de faire la guerre.
Franchement, c'est incompréhensible. D'ailleurs, dans la religion musulmane, Jésus, qui est appelé Issa, tout comme dans le christianisme, il est indiqué que Jésus n'a commis aucun péché. Et Mahomet, qui est le dernier messager, il est présenté comme le meilleur des hommes. Mais si le meilleur des hommes, ça sous-entend qu'il est meilleur que Jésus, alors que Jésus n'a commis aucun péché, ce qui n'est pas le cas de Mahomet. Alors comment on peut dire que Mahomet est le meilleur des hommes et un exemple? Alors que factuellement, l'exemple, c'est Issa, c'est Jésus. Pourquoi c'est Mahomet l'exemple et pas Jésus? Alors que Jésus, Issa, a une vie sans péché. Ce qui n'est pas le cas de Mahomet. Et ça, c'est une incohérence, franchement, je ne comprends pas. Mais si les musulmans devraient suivre un exemple, ce serait bien Jésus, Issa. Il a commis aucun péché. Alors que Mahomet, avec Aïcha, ce qu'il y a eu avec Aïcha, ça s'appelle de la pédocriminalité. C'est de la pédocriminalité. En plus, il a tué plusieurs personnes. Il a fait des guerres. C'était loin d'être quelqu'un de pacifique. Pourquoi lui est pris en exemple au lieu de Jésus? Bon, en l'occurrence, ce qui m'a fait comprendre que le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est des fantaisies au final, c'est de la fumisterie. Moi, c'est vraiment le récit des religions avec le prisme du fait que Dieu soit omniscient. Parce que si on prend tout le narratif de ces trois religions, en prenant en compte que Dieu est omniscient, mais tout ce qu'il y a dans le récit est complètement incohérent. Complètement incohérent. Parce que, en plus, ça montre aussi le machiavélisme de ce Dieu, parce que il savait le futur, mais il a laissé le serpent dans le jardin d'Éden, et il a laissé l'arbre de la connaissance au vu d'Adam et Ève. Vu qu'il savait le futur, il savait déjà qu'ils allaient commettre le péché originel. Donc pourquoi il a laissé ces deux éléments, sachant d'avance que ça allait aboutir à l'apocalypse et au jugement dernier? Le test était biaisé dès le départ, car la mise en situation. Et le seul aspect où cette situation aurait été une véritable épreuve, c'est si Dieu était pas omniscient, ce qui n'est pas le cas dans ces religions. Et à partir de là, j'ai compris, c'est que si on prend vraiment ces religions en prenant en compte cette omniscience, en fait, l'être humain n'a aucun libre arbitre. Il est pantin du destin. On n'a que l'illusion du soi au final. Et d'ailleurs même, pourquoi tu vas tester des gens dont tu connais déjà la destinée bien avant leur naissance?